Tu ne sais pas quoi choisir comme réseaux sociaux, on te parle de TikTok, Instagram, tu sais plus trop si c'est vraiment le bon réseau sur lequel tout miser, il y a YouTube aussi. Je vais t'aider dans cette vidéo et te dire sur quel réseau tu devrais te trouver si tu veux développer ton business et trouver des clients. Et reste jusqu'au bout, je te donnerai un conseil bonus pour transformer tes abonnés en clients. Avant de te donner toutes ces informations, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de mettre un petit like, ça m'aide à te créer du contenu de qualité chaque semaine. Et je te propose, une fois que c'est fait, de continuer avec les conseils. Alors je vais te parler de YouTube, d'Instagram et de TikTok. On va commencer par Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui Instagram c'est toujours un bon réseau pour développer son business? C'est vrai que la plateforme a beaucoup changé, évolué. Instagram a fait énormément de tests et là j'ai lu un article qui disait justement qu'ils allaient arrêter cette phase de test pour justement faire une pause et comprendre quelles étaient les envies, les attentes des utilisateurs. C'est vrai que Instagram voulait un petit peu je ne sais pas si je le dis au passé, au présent ou au futur. Instagram a essayé un petit peu de copier TikTok, puis s'est rendu compte que c'était pas forcément ce que voulaient les utilisateurs. Et donc là, on voit aussi que l'algorithme a beaucoup changé, que c'est très compliqué de créer une communauté, d'avoir de plus en plus d'abonnés malgré les Reels, etc. Et donc, est-ce que vraiment Instagram aujourd'hui, c'est une bonne idée pour développer son business? Pour moi, Instagram, c'est un super réseau, pas forcément pour être découvert, mais plutôt pour nourrir les personnes qui ont montré un intérêt envers son contenu. Je vous explique. Quand vous allez créer du contenu, que ce soit de la publicité, des posts sur Insta, sur TikTok, peu importe en fait ce que vous faites, vous allez être découvert par une personne, elle va aller sur votre compte Instagram, elle va s'abonner. Donc elle a eu ce premier point de contact, peu importe quel était ce point de contact, ça n'a aucune importance. Une fois que la personne arrive sur votre compte, votre but en fait c'est de lui donner du contenu pour montrer que vous êtes expert dans votre domaine, que vous pouvez l'aider et faire en sorte que cette personne finalement achète chez vous. Donc c'est ce qu'on appelle le nurturing. Vous allez créer cette communauté et la nourrir de contenu pour lui faire une action, donc soit un achat, soit devenir client, enfin peu importe vos objectifs. Donc pour moi Instagram c'est un bon réseau si vous voulez donc entretenir cette communauté et créer un lien. Si jamais vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire de la publicité pour justement créer en fait ce premier lien de contact, aller chercher les personnes qui ne vous connaissent pas. Une fois qu'ils vous ont découvert, ils vont s'abonner et vous allez pouvoir les nourrir. Donc ça, c'est si vous n'avez pas envie de créer du contenu tous les jours pour attirer des nouvelles personnes, faites de la pub, ça va très vite. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mon business, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est une valeur sûre. Ensuite, on a YouTube. On se demande si YouTube, c'est encore possible de grandir sur la plateforme, si ça n'a pas été dépassé par TikTok. YouTube, c'est génial pour faire des formats qui sont plus longs. Mais comme cette vidéo, je peux vraiment vous expliquer en détail des choses et en fait, ça permet aussi de créer, d'entretenir une communauté. Sur TikTok, tout est très éphémère et on va chercher des personnes qui ne nous connaissent pas forcément puisqu'on apparaît dans les pour toi. Sur YouTube, la personne, elle va soit faire une recherche YouTube puisque c'est un moteur de recherche qui fonctionne avec du SEO. Donc elle va découvrir votre vidéo parce qu'elle a tapé quelque chose sur la barre de recherche YouTube. Elle va s'abonner parce qu'elle aime votre contenu et plus elle va voir vos vidéos, plus elle va avoir envie de travailler avec vous par exemple. Donc ça c'est pour la phase top of the funnel, donc des personnes qui ne vous connaissent pas. C'est un moyen d'aller chercher des inconnus, faire découvrir votre business, mais aussi ça permet de nourrir vos leads. Donc comme je vous le disais avec Instagram, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a envie de travailler avec vous mais qui hésite parce qu'il ne sait pas trop si vraiment il peut vous faire confiance, si vous êtes expert dans votre domaine. Si vous avez une chaîne YouTube, il va aller voir vos vidéos et ça peut le réconforter, lui donner envie de travailler avec vous, augmenter la confiance en vous, en votre business. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec mes clients qui m'ont dit « Ah, en fait, avant de signer, j'ai été voir toutes tes vidéos YouTube et je me suis dit que tu savais de quoi tu parlais. » Et je trouve ça génial parce qu'il y a quelques mois, je voulais arrêter YouTube, j'en avais un petit peu marre. Voilà, ça arrive ça arrive dans son business de vouloir arrêter certaines choses, de vouloir faire des pauses. Et en fait, je me suis dit, ben non, c'est trop dommage parce que je sais qu'il y a des personnes qui, justement, vont voir la chaîne et soit me découvrent sur YouTube, soit s'ils hésitent, s'ils ne sont pas encore sûrs de vouloir travailler avec moi, ils vont regarder les vidéos, ça va les aider, ça va les inspirer, ça va les motiver et le jour où ils seront prêts à travailler avec moi parce qu'ils ont envie vraiment d'avoir un coup d'accélérateur, ben ils pourront et ça peut vraiment faire la différence. Donc YouTube, c'est un bon réseau pour aller chercher des nouvelles personnes, des nouveaux clients, mais aussi pour être l'autorité dans votre secteur, inspirer confiance, montrer que vous êtes expert dans votre domaine et créer aussi un lien, une connexion avec votre audience. Donc non, ce n'est pas trop tard pour faire des vidéos sur YouTube. Si vous êtes à l'aise avec ce format, ça peut être une très bonne idée.
Ensuite, TikTok. Alors TikTok, moi à la base, je détestais. Je m'y suis mise en février et c'est un réseau qui est assez sympa, je trouve, dans le sens où c'est beaucoup moins joli et filtré et lisse que Instagram. Sur TikTok, vous pouvez faire des choses un petit peu plus... J'ai l'impression qu'il y a une proximité qu'il n'y a pas sur Instagram. On est beaucoup plus libre de créer des choses peut-être créatives, on est beaucoup plus libre de faire des... Je ne vais pas dire faire des blagues, mais quand on fait des tendances par exemple sur TikTok, je dis pas qu'il faut danser, c'est pas du tout le cas, mais on peut s'approprier en fait des tendances, les utiliser pour notre business et donc ça fait vraiment, on peut vraiment être super créatif. Que je trouve que sur Instagram, on est parfois bridé un petit peu avec le format carrousel, les posts, les reels. Je suis pas très fan des reels sur Instagram. Je trouve que ça reste encore très lisse. J'ai l'impression d'être un peu plus libre sur TikTok. Ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, au niveau stratégique pour TikTok, il faut savoir que c'est un super réseau pour être découvert. C'est le pire réseau pour créer une communauté parce que quand vous allez faire des vidéos, vous allez être dans le fil des pour toi. Ça veut dire qu'on va avoir des suggestions de vidéos. Et donc quand on s'abonne à quelqu'un parce qu'on se dit ah ouais c'est sympa, son compte, etc., on s'abonne. En fait quand vous allez sur TikTok, c'est très rare d'aller dans la partie abonnement. On reste souvent sur le pour toi. Donc c'est un bon canal pour aller chercher de nouvelles personnes. Et ensuite si vous devez nourrir ces personnes de contenu pour les transformer en clients, vous avez d'autres techniques. Mais c'est un très bon réseau si vous n'avez pas envie de faire de publicité et vous voulez créer du contenu organique. Après vous pourriez faire aussi de la publicité sur TikTok. Ça marche très bien. C'est même parfois moins cher que sur Facebook et Instagram. Mais TikTok à utiliser si vous vous mettez vraiment dans une optique d'aller chercher les personnes qui ne vous connaissent pas. Je vous disais au début de cette vidéo, je vais vous donner un conseil aussi pour transformer donc, toutes les personnes que vous allez attirer grâce à votre contenu. Comment on fait pour les transformer en clients? Il y a vraiment une chose qui est super importante, que vous soyez un e-commerce ou un infopreneur, vous devez récupérer des adresses email. Les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, Pinterest, peu importe, même en pub, ce qu'il faut, c'est récupérer une adresse email parce que vos abonnés ne vous appartiennent pas. Et donc vous allez récupérer ces adresses email. En échange, vous allez donner quelque chose en échange, soit un bon de réduction, soit du contenu, soit une formation, soit peu importe ce que vous allez donner en échange de cette adresse. Et vous allez nourrir en fait les personnes qui vous ont donné leur adresse email. Vous allez les nourrir de contenu pour les convertir en clients. Et si tu as envie d'apprendre à faire ça, je te mets le lien dans la description de l'atelier qui est offert où tu peux simplement copier ma méthode. J'espère que cette vidéo t'aidera à choisir le réseau ou les réseaux sur lesquels tu as envie de te mettre. Je te conseille d'en choisir un ou deux parce que les réseaux sociaux, ça prend vraiment beaucoup de temps et évidemment, si tu ne le fais pas à fond, ça va être très compliqué de grandir rapidement. Si tu as envie de prendre un raccourci, tu peux faire de la publicité évidemment, puisque c'est mon métier. Je vous en parle très souvent, ça permet d'aller plus vite. Mais le contenu aujourd'hui est quand même très important, même si la publicité est un énorme raccourci. Le contenu permet de créer un lien. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On se retrouve très bientôt et puis je te dis à la semaine prochaine.